Fais passer tes photos au niveau supérieur avec ces 5 astuces qui s'appliquent simplement quand tu débutes en photo. Faites attention à ta lumière. La lumière, c'est un des éléments les plus importants en photo. D'ailleurs, sans lumière, pas de photo. C'est fondamental et ça change radicalement ton image. Si tu peux déplacer ton sujet, rapproche-le d'une source de lumière pour obtenir la meilleure qualité possible. Si tu es en extérieur ou que tu peux pas déplacer ton sujet, planifie bien tes heures de prise de vue ou ajoute une source de lumière pour optimiser ta qualité d'image. Pour faire simple, et ne pas rentrer dans le détail de la lumière, qui est un sujet à part entière, sache qu'il y a deux types de lumière différentes, une lumière dure et une lumière douce. La lumière dure, celle d'une source de lumière petite et puissante, comme celle que tu as à midi quand le soleil est à son zénith par exemple, crée des ombres courtes et contrastées. La lumière douce, celle d'une source de lumière large et moins forte, au lever et coucher de soleil par exemple, crée des ombres allongées et peu contrastées. Adapte et choisis ta lumière selon le type de photo que tu veux créer. Et surtout, apprends à reconnaître la lumière. Un sujet ou une scène correctement éclairée te donnera de bien meilleures images. Ça va peut-être te paraître évident, mais mets en évidence ton sujet. Trop souvent, je vois des photos où on a du mal à le distinguer clairement. Pourtant, il est facile de le faire ressortir de ton image. Le plus souvent, t'as juste à te rapprocher de ton sujet et lui donner plus de place dans ta photo. Tu peux aussi utiliser la profondeur de champ pour le mettre en avant. Jouer avec la lumière et les ombres est aussi un bon moyen pour qu'il soit bien visible. Un sujet identifiable rapidement, c'est une photo qu'on comprend plus facilement. Et du coup, on sait directement ce que tu veux montrer avec ta photo. La photo, c'est un outil qui te permet de montrer l'image que tu te fais d'un sujet ou d'un endroit. Le but du jeu, c'est de créer une photo réelle de ce que tu as imaginé avant de sortir ton appareil photo. Ça, c'est le petit détail qui fait toute la différence. Pense à avoir ta ligne d'horizon bien droite. Quand c'est bancal, même légèrement, ça donne l'impression que tu as négligé ta prise de vue. Si tu veux incliner, vas-y franchement, qu'on sache que c'est une décision délibérée de ta part. Entre les deux, c'est hasardeux, et ça te donne pas vraiment une notion de qualité à ton image. Si tu n'y as pas fait attention à la prise de vue, il y a un tas d'applis qui te permettent de le faire après. Un petit conseil en plus pendant qu'on parle d'horizon, évite de décapiter tes sujets avec la ligne d'horizon. Une ligne d'horizon qui sépare la tête du corps de ton sujet, c'est pas très sexy. On n'y fait pas forcément attention au départ, mais ça crée de l'inconfort quand on regarde ta photo. Quand tu ajoutes un premier plan à ta photo, tu donnes de la profondeur à celle-ci. Tu fais passer ta photo d'image 2D à une impression de 3D. En plus, quand ton premier plan est en lien avec ton sujet ou ta scène, il peut ajouter du contexte à ton image. Prendre une photo à travers un objet avec de la transparence ou des reflets est aussi un très bon moyen d'ajouter un premier plan. Ça donne généralement une petite touche de mystère qui rend un petit peu plus intéressant tes photos. La règle des tiers, c'est une règle de composition en photo efficace et simple à prendre en main quand tu débutes. Tu imagines diviser ton image en parts égales avec deux lignes horizontales et deux lignes verticales. Ces lignes, on les appelle des lignes de force. Chaque intersection de ces lignes s'appelle des points de force. Comme ça le suggère, en plaçant ton sujet sur un de ces points de force, tu lui donnes plus de force. Pour les lignes de force, selon que tu veuilles donner plus d'importance au sol ou au ciel dans ton image, tu vas placer l'horizon sur une des lignes de force horizontales. 2 tiers de ciel, 1 tiers de sol, et ton sujet c'est le ciel. 1 tiers de ciel, 2 tiers de sol, et ton sujet c'est le sol. En utilisant la règle des tiers, tu auras des images plus équilibrées, lisibles et agréables à l'œil. Si tu veux créer des photos qui changent de ce qu'on voit tous les jours, change d'angle. Ne prends pas tes photos juste en mettant l'appareil devant tes yeux et essaye d'avoir un point de vue différent. Pour ça, tu as le droit de bouger. Tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux te baisser, tu peux trouver quelque chose sur lequel monter. En te déplaçant, tu découvres un petit peu plus ton sujet, et souvent une meilleure façon de le montrer. Et c'est comme ça que tes photos sortent du lot. En appliquant les astuces que tu viens de voir, tu devrais immédiatement voir une amélioration sur tes photos. C'est super important d'apprendre des techniques photo et à mieux se servir de son matériel, mais pour valider toutes ces connaissances, il faut appliquer autant que possible pour bien les assimiler. Alors sors ton appareil et prends des photos. Si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.